T'es déjà en train de bosser? Tu veux dire encore en train de bosser, oui? Moi, j'ai du mal à garder les yeux ouverts, là, donc du coup, je me suis mis ici, histoire d'avoir un petit peu d'air frais pour aérer mon cerveau. Et alors? Ça marche? L'air frais, c'est cool, mais ça sert à rien quand tu mets une nuit à faire une étude de cas que les autres torchent en 3 heures. Ah, c'est si dur que ça, mon loup. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Non, mais t'inquiète, ça va. T'es sûr? Ouais. C'est juste que le droit civil, c'est pas ce que je préfère. Et puis en plus, on a écopé de 2 études de cas à faire pour le lendemain. Mais t'inquiète pas, hein. Je suis sûr que tout le monde y a passé la nuit. Et pourquoi t'appellerais pas le juge Rivière? Il pourrait te donner un coup de main. Non, merci, ça ira. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir de t'aider. Hein. Oui, ce mec veut mon bonheur, c'est bien connu. Dans la mesure où il a abrégé ta préventive, c'est qu'il s'en soucie un minimum, tu crois pas? Mais qui m'y a foutu en préventive? J'hallucine, quoi. Franchement, depuis que je suis sorti de tôle, tu vois un culte à ce mec, alors que c'est à cause de lui s'il y a écrit tôlard sur mon casier. Ah, d'accord. Donc c'est la faute du juge si t'as fait des conneries. Rappelle-toi bien d'un truc, Julien. C'est pas la loi qu'envoie les gens en prison. C'est leurs actes. C'est ton juge qui t'a fait apprendre ça par cœur? Mon juge? Attends, jusqu'à preuve du contraire, c'est ton juge à toi. C'est tes conneries et c'est ton procès. Bah visiblement, c'est avec toi qui fais le suivi, parce que tu vois apparemment plus que moi. Qu'est-ce que tu fais, là? Rien. Bah si, dis-moi. Qu'est-ce qui t'emmerde le plus? C'est que ce soit ton juge ou c'est le fait qu'il me plaise? Ah, parce qu'il te plaît en plus? Ah bah super, un juge. Tu montes en gamme. Tu vas où? Ruben, je vais juste un peu à l'hosto, j'ai quelques patients. Sérieusement? Ruben, t'as des besoins, je te jure, je vais péter un plomb, moi, si je reste ici, rien qu'à. Ça va, je comprends tout ça. Mais je sais aussi que t'es sorti contre l'avis du médecin, hein? Faux. Le médecin avait validé ma sortie, c'est toi qui étais contre. Ouais, il me semble que moi aussi je suis médecin. Oui, t'es médecin, mais t'es pas mon médecin. Par contre, t'es mon mec. Puis honnêtement, tu sais quoi, je te jure, je l'aime déjà, ce bébé. Je l'aime de toutes mes forces, mais il y en a que pour lui. Je pense pas qu'à ça tout le temps, tu vois. Je pense pas qu'à ça, mais à quoi d'autre tu pourrais penser? Franchement. Je pense à ce jeune homme qui est mort devant chez nous, par exemple. Bah, il est mort. Voilà, il est mort, y a rien à en dire de plus. Non, y a rien à en dire. Mais t'arrêtes un peu. Quoi? Mais Ruben, enfin, putain, on vit ensemble, hein, je te rappelle. Je vois très bien que tu dors pas de la nuit, là, que tu fais tes longueurs tous les matins comme un forcené, même quand il pleut. Ruben, je sais que ça te mine. Et tu sais quoi, moi aussi, ça me mine. Tu vois, t'as été voir le légiste et même pas t'as pensé à me dire ce qui s'était passé, ce qu'il t'avait dit. Ah ouais? Ouais, je suis au courant. Ok. Bon bah, tu veux savoir, bah, je vais te dire. Voilà, ce jeune garçon travaillait pour la Cabatron, une société de BTP, voilà. Grâce au logo qu'il y avait sur son t-shirt, les flics, à partir de ça, ont fouillé tous les chantiers de la région, ça n'a rien donné, voilà. Merci. Ça fait du bien de se parler, tu sais. Ça change. Ouais. Ouais. Je t'assure.
Je vais bosser. T'es sûr? Sûr. Allez où? C'est ouvert! Quelqu'un commande un petit déjeuner? Ouais, merci, c'est cool, mais j'ai pas le temps, là, faut que j'aille à la fac. T'as raison, les études d'abord. Je te dépose alors. Ouais, si j'arrive à mettre la main sur mon étude de cut, j'ai mis la nuit à pondre. Ça va pas? Non, ça va, t'inquiète. Je vois bien qu'il y a un truc qui cloche, vas-y, dis-moi. Je dois présenter mon étude de cut devant tout l'amphi, là, et... j'ai peur de merder. Je suis tellement stressé que j'ai peur de pas pouvoir ouvrir la bouche, quoi. Déjà, on se calme 10 minutes. Ouais. On s'assoit. On respire. Et si je te disais que je me suis retrouvé dans la même situation que toi il y a quelques jours? Je devais me présenter. Présenter mon projet à l'Assemblée des actionnaires de CSK. Et j'ai failli perdre pied. Mais finalement, j'ai repris le dessus. Comment? Mais j'ai pas cherché à les impressionner. Je suis qui je suis, c'est peut-être pas parfait, mais va falloir faire avec. Donc, si t'es sincère, tout se passera bien. Ok? Merci. Joe Speed. C'est la chambre de maman, hein. Je suis pas sûr qu'elle apprécierait. Ah non, je regarde comment vous êtes installés. N'empêche qu'on peut être fiers, ta mère et moi. On a réussi à surmonter le passé, et maintenant tout se passe pour le mieux. On n'a jamais été aussi bien finalement. Je veux dire en tant que pote. Ouais, un truc comme ça. Ouais, bah si c'est vraiment ta pote, tu devrais lui dire qu'elle déconne. Parce que franchement, sortir avec le mec qui juge son fils, c'est chelou, non? Elle fréquente le juge Rivière. Ah merde, je pensais que tu savais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien qu'elle refasse sa vie, qu'elle voit du monde, c'est top. Ouais. Comment on y va? Tiens, Charles. L'espace d'un instant, j'ai cru que vous alliez partir sans moi. Je vous rappelle que c'est grâce à moi si vous êtes dehors. Bah, je t'attendais justement. Pour te montrer à quel point je me sens lourd. J'ai plus d'idées noires, même pas d'antidépresseurs. Alors on oublie cet épisode fâcheux. Hein? Merci. À bientôt. Non, non, non. Vous savez, vos paroles celles-ci m'ont vraiment touchée. Je me sens investie d'une mission, ça me tient à cœur. Une mission? Quelle mission? On va prendre soin de vous. Vous allez voir, je nous ai prévu plein d'activités tous les deux. Vous allez adorer la composition florale. Ok, c'est bon, ça va, ça suffit. J'ai compris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je me suis servi de toi? Ah oui. Tout ce que j'ai dit, c'était des conneries. Voilà, contente? Alors maintenant, laisse-moi tranquille. Mais Charles, on n'avait nulle part où aller. C'est vrai, ça? Je sais même pas où dormir. Bah non. Vous avez plus de toit. Vous avez plus d'argent, plus de travail, plus de famille. Et pas d'amis. Je suis désolée de vous décevoir, mais il vous reste plus que moi. Je suis seul au monde. À mon âge. Quelle triste fin. Toi, t'es là à assister à ce spectacle. C'est vrai que je pourrais me réjouir avec tout ce que vous m'avez mis dans la tronche pendant toutes ces années. J'ai décidé de vous offrir mon aide, sans trop savoir pourquoi je le fais d'ailleurs.
Peut-être parce que t'as peur que je te donne aux flics. De toute façon, il n'y a personne d'autre qui a envie de vous aider. Donc maintenant, c'est simple. Je vous ai réservé une chambre dans un hôtel à côté. Vous y allez, vous vous reposez, puis on verra ce qu'on fait. Le cormoran qui m'a trouvé une chambre dans un 8 étoiles. Ah oui, je suis peut-être tombé à terre. Mais même mort, j'irai pas foutre mon cul dans ce bouge. Bon. Idiote. Le cormoran. Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis venu pour avoir des renseignements sur certains logements sociaux. C'est bien la mairie qui est censée s'en occuper? Oui. Bon, parce que ceux de la Grande Fontaine, vous les avez un peu oubliés, non? Bah oui, vous savez que des gens y vivent quand même. Vous savez, monsieur, à mon niveau, je ne peux pas. Commencez pas. Épargnez-moi la rengaine du je peux rien faire. Ah, de toute façon, je suis venu voir quelqu'un de responsable qui est en charge du problème. Tout dépend du logement, monsieur. Tout dépend des Plusieurs logements, d'accord. personnes Ok, sont pas de problème, chargées pas de problème. Voilà. Donc je vous parle de ceux-là, moi, ceux de la Grande Fontaine. Voilà. Vous avez l'adresse et vous me dites qui s'occupe de ces immeubles. C'est tout. Écoutez, je suis désolée, monsieur, mais je ne suis pas habilitée à vous donner ce genre de renseignements. Vous n'êtes pas habilitée. Excusez-moi, il s'agit d'argent public, du vôtre comme du mien. Donc non seulement vous êtes habilité à me donner cette information, mais vous devez de le faire puisque je vous la demande. Le responsable. Merci Seigneur. Vous savez que votre personnel devrait se montrer un peu plus coopératif, voire compétent. Ouais, parce que j'ai pas demandé les codes de l'arme nucléaire, d'accord? Je veux juste savoir qui s'occupe des logements sociaux de la Grande Fontaine. Bon, je connais cet immeuble, ce ne sont pas exactement des logements sociaux. C'est-à-dire? Dans certains cas, les bailleurs privés peuvent solliciter l'aide de l'État pour une rénovation de leur parc immobilier pour ensuite proposer les logements à des loyers plafonnés. Ok, dans ce cas, ces fameux bailleurs ont juste oublié de les effectuer, ces travaux, parce que c'est une épave, ce bâtiment. Je sais, la demande de subvention de CSK a pourtant été acceptée. La demande de qui? De CSK. Ok, c'est CSK le propriétaire. Donc, la mairie reverse de l'argent public à De Kervelec pour effectuer ces putains de travaux. Mais vous avez perdu les clés ou quoi? C'est quoi, ça relève de la démence, ça? Mais croyez-moi, je trouve ça révoltant. C'est précisément ce genre d'abus que je veux éradiquer. Et pour ma part, je veux être un maire proche du peuple, avec une vision, et en me préoccupant des... Stop, monsieur le maire, je vous coupe. Il est très joli, votre discours. Mais là, je vous le dis, il est vraiment temps d'agir. Je vous promets de m'en occuper. Nous allons traiter ce dossier en urgence au prochain conseil. Voilà, c'est ça, en urgence. Voilà, comme vous dites. S'il vous plaît. Je vous remercie. Merci, désolé. Au revoir. Super ta présentation, mec. Je sais pas ce que j'ai préféré. Le moment où t'as carrément inventé une loi qui n'existait pas, ou alors quand la prof t'a interrompu pour... Attends, comment elle l'a dit déjà? Arrêtez le massacre. Ah ouais, arrêtez le massacre. Hashtag gênance. Moi, au moins, quand j'aurai une bonne note, je saurai que c'est grâce à mon travail. Pas parce que je cours après la prof pour lui faire dédicacer son dernier livre. Hashtag lèche-cul. J'espère que tu t'es pas inscrit en droit pour te défendre toi-même. C'est quand déjà ton procès? Qu'on puisse venir assister à ta plaidoirie. Parle pas de ce que tu connais pas, ok? Ah bon? Pourquoi? Ça se passe comment, Tol? Comme ça. Je te montrer ce que j'ai appris en prison, Jules. Lance-moi. Allez, va retrouver tes petits copains, là. Hashtag j'ai fait dans mon froc, hashtag fils de pute. Ouais. T'as fait ce qu'il fallait, mec. Tu veux pas devenir ce mec-là. Je suis déjà ce mec Tarifan. Non. On est maître de son propre destin, c'est toi qui choisis. Tu veux t'en sortir en étant une brute ou quoi? En devenant quelqu'un, c'est ça que t'allais dire? Tu veux que je devienne qui, putain? T'as vu comment je m'en suis sorti en ampli? J'ai pas le niveau. Je sais pas pour qui je me suis pris, mais faut que j'arrête de délirer, merde. Les études, c'est pas fait pour moi, j'ai rien à foutre ici.
bonjour. J'avais rendez-vous dans le quartier. J'ai fait un petit détour. Non, un gros détour. Non, en fait, j'avais pas rendez-vous. Donc vous êtes juste venu pour me voir. Vous avez le droit, vous avez pas besoin d'excuses ou de rendez-vous bidon. On peut partir du principe qu'à partir de maintenant, vous pouvez passer quand vous voulez. En se disant que ça pourrait me faire plaisir. Ah, carrément, vous avouez comme ça, vous. En même temps, dans la vie, ça va prendre des risques. Excusez-moi, j'ai appelé à livrer à cette adresse. Vous êtes sûr? Parce que j'attends rien. Votre mari m'a dit de vous le donner. Mon mari? Ah, non, ça doit être une erreur. J'ai pas de mari. J'ai pas de mari. Hein. Je fais quoi avec ça? Bah, je sais pas. Non, c'est pour moi. Je peux avoir une petite signature, s'il vous plaît? Excuse-moi Laurent, je me suis fait livrer ici. J'ai un rendez-vous pas loin, il fallait absolument ce document. Merci. Au revoir. Au revoir. Décidément, le quartier à la cote. Tu peux me dire c'est quoi cette histoire de mari? Je pense que ma secrétaire a dû se tromper. Ah. Stéphane, enchanté. Vous êtes? Maxime. Maxime le juge? Ouais, Maxime Rivière. D'accord. C'est vous qui vous occupez du dossier de Jules. Enfin, c'est vous qui allez le juger, quoi. Bah, disons, comme c'est mon métier, je me suis dit, tant qu'à faire, oui. Du coup, vous étiez sûrement en train de parler de lui. Non, je vais pas vous déranger plus longtemps, mais c'est pas un peu limite de la part d'un juge de parler avec les parents des prévenus, comme ça, avant leur jugement? Excuse-moi, mais t'étais pas juste venu chercher ton pli? Non, alors, si ça peut vous rassurer, il nous arrive de trouver d'autres sujets de conversation. Et d'ailleurs, on s'en sort très bien sans parler de de ton fils. Hein, Laura? Ok. Si vous voulez bien vous donner la peine, chère madame. Pour l'instant, tout ce que je vois correspond exactement à ce que je recherche. J'en suis ravi. Vous avez apprécié l'intérieur de la villa? Attendez de voir ce que je vous réserve pour l'extérieur. La piscine, le jardin, la vue et Charles? Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est comme ça que tu parles à ton cousin? C'est plutôt à moi de te demander ce que tu fous ici, chez ma fille. Bah justement, c'est ta fille qui m'a chargé de vendre la villa. Donc maintenant t'es gentil, tu dégages. Tu as eu Eva au téléphone? Qui est ce monsieur? Personne, madame, personne. C'est le jardinier. Enfin, l'ancien jardinier. Vous n'avez pas vraiment le look d'un jardinier. Ici, même les jardiniers ont un standing. Et je suis vendu avec la maison. Ne vous inquiétez pas, je compte bien conserver le personnel. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Merci, madame. Je suis tellement content que on s'intéresse enfin à cette demeure. Malgré tous les malheurs qui s'y sont produits. Quel malheur. On va voir la piscine de plus près, hein? Je sais pas par quoi commencer. Un homme est mort. Et sa femme a été retenue pendant des années. Par son psychiatre. Mais c'est affreux. Ah, tout à fait. Et c'est rien, comparé à une famille entièrement massacrée, dont on a retrouvé les ossements quelque part dans le jardin. Rappelle-moi, Auguste, c'était près de la piscine, non? Je m'en souviens plus. J'aurais apprécié avoir toutes les informations sur ce bien. C'est pas vraiment honnête comme façon de faire. Je te revaudrai ça, je te le promets, toi. Madame Dubois! Attendez! Madame Dubois! Kind of loving that I know, and I feel it all the way to my toes, and I can read you like a book. God damn, I know.
préviens tout de suite, hein, j'ai pas envie de m'embrouiller avec toi comme ce matin. Je suis désolée, c'était vraiment pas utile. Ma vie, c'est ma vie, mais le plus important pour moi, tu le sais bien, c'est toi. J'ai pas envie de t'embrouiller avec des problèmes. Je veux que tu restes concentré sur tes études. D'accord? D'accord. Regarde ce que je nous ai préparé. Étant donné que je savais qu'on avait quelque chose à fêter, parce que je suis sûre que t'as réussi ton étude de cas, j'ai fait des crêpes. Pourquoi tu fais cette tête? Ça s'est pas bien passé? Ah si, ça s'est super bien passé même. Ah, ben voilà, je le savais. C'est bien, je suis contente. Tu vois que t'es capable. Ça va, c'était juste une petite étude de cas. Hein. J'ai pas eu le barreau non plus. Pas encore, pas encore. Assis-toi. Mais tu sais quoi? Je suis sûre qu'un jour, c'est ça qu'on fêtera. Bon, ça ou autre chose. Hein. L'important, c'est que tu sois sur le bon chemin. Je sais que tu peux faire de grandes choses, mon fils. Je voudrais juste que toi aussi t'en sois persuadé. Je te sers une crêpe? Non merci, en fait, je vais pas pouvoir rester dîner ce soir. Ah bon? Ouais, je dois réviser avec un pote un exposé. Ah d'accord. Bon, bah, si c'est pour les études, y a pas de souci. Bonne soirée. Hein. Merci. Travaille bien. Jules! Je suis fière de toi. Allô, Willy? Ouais, ta proposition marche toujours? J'ai besoin d'argent. Ouais, j'ai changé d'avis et je suis carrément chaud. La fac? C'est pas pour moi la fac.